Dernière édition de Métro News pour cette semaine. Madame, monsieur, bonsoir. Bienvenue à notre rendez-vous d'actualité. À la une de ce vendredi, après plusieurs mobilisations de la région métropolitaine de Port-au-Prince, c'est Tabar qui a connu ce vendredi une vaste manifestation populaire. Des centaines de citoyens ont marché jusqu'au commissariat pour exiger des actions concrètes face aux attaques armées qui terrorisent la population. Entre-temps, le gouvernement poursuit la distribution de kits et de repas chauds dans les camps de déplacés. Mais les bénéficiaires expriment leur frustration. Ils réclament avant tout un relogement durable et des garanties de sécurité. Également, titre de ce vendredi, depuis la suspension des vols directs vers les États-Unis, le secteur aérien haïtien souffre gravement. Alors que la FAA pourrait lever ses restrictions en septembre prochain, Aruba Airlines cherche à desservir Miami depuis le Cap haïtien, une perspective qui divise les opérateurs. Entretien exclusif avec Philippe Bayard, PDG de Sunrise Airways, dans ce journal. Bienvenue à tous au développement des titres de l'actualité. La situation sécuritaire ne cesse de se détériorer en Haïti, tandis que les autorités peinent encore à trouver la formule pour enrayer le chaos. Après une série de manifestations dans plusieurs communes de la région métropolitaine de Port-au-Prince, où des milliers de citoyens ont exigé des autorités qu'elles assument enfin leurs responsabilités face à l'insécurité galopante, c'est à Tabar que la population s'est mobilisée ce vendredi. Des centaines de personnes ont investi les rues pour dénoncer la montée des violences, notamment les attaques à répétition perpétrées par des gangs dans la commune. Arrivés devant le commissariat de Tabar, les manifestants ont fait entendre leur voix, réclamant sécurité et retour au calme dans leur commune. Rodolphe Yerluy nous en dit plus. Alors que plusieurs communes de la capitale organisent des mouvements de protestation pour réclamer le rétablissement du climat sécuritaire, la population de Tabar a investi les rues ce vendredi pour exiger la paix de son côté. Sous un soleil de plomb, des centaines de manifestants, avec des pancartes en main, demandent aux autorités étatiques d'assumer leurs responsabilités. Haïti est un pays souffré. C'est celle-là nous pour habiter. Nous ne pouvons pas aller Saint-Domingue, nous ne pouvons pas aller Porto Rico, nous ne pouvons pas aller Canada, nous ne pouvons pas aller à la France. Ça veut dire que nous sommes problème pour le monde là. Nous petits nègres, comme nous te mettez, pas les militaires ensemble dans le ghetto, pas les blindés ensemble. Ni la police a mouru, ni le peuple a mouru, bandits à sa patte a mouru. Ça veut dire que c'est millionnaires qui ont le pays. Nous petits nègres armés, calez chez nous. Quand les chaînes, la fin détruisation, il y a un hélicoptère, il y a un métal, quelques assassinats qui descendent à pied. À maintes reprises, la commune de Tabar a été prise pour cible par des bandes armées. Plusieurs entreprises ont fait les frais et des cas de mortalité ont été rapportés. Non loin de cette commune, des bandits ont jeté leur dévolu sur la base d'une unité spécialisée de la PNH dans la zone. La violence augmente un peu partout dans la capitale. Des groupes de citoyens expriment leur ras-le-bol en réclamant auprès du CPT la sécurité, mais jusqu'ici, la situation demeure critique. C'est inquiétant, estiment certains observateurs, le fait que des petits mouvements ont lieu dans des endroits différents de la capitale, n'est-ce pas selon eux le risque d'avoir un soulèvement général? Le gouvernement continue de fournir une assistance aux personnes déplacées dans les camps, notamment à travers la distribution de kits et de plats chauds. Cependant, de nombreux déplacés se disent davantage préoccupés par leur relogement que par cette aide ponctuelle. Interrogés au sujet de cette distribution, certains survivants de la sécurité exhortent les autorités à accorder la priorité à leur relocalisation qu'ils considèrent comme plus urgente. Suivez ce reportage de Garbijan.
Dans les locaux de Médecins sans frontières à Delma 30, devenu camp de fortune, plusieurs milliers de déplacés sont assistés par le gouvernement. Dans le cadre de ces opérations impliquant plusieurs institutions publiques, dont le Fonds d'assistance économique et sociale, des plats chauds et des kits sont distribués. Mais pour ces familles, les besoins continuent d'augmenter. Turen Robinson est porte-parole du comité. En gros, nous sommes capables de dire qu'il y a presque un soulagement. Parce que il y a des gens qui ont nécessité. Mais ça a beaucoup de accent aigu de attendre nous ça qui là. Pratiquement tout le monde ça qui là sont série de monde, tout le monde qui chercher la vie pour continuer. Cause d'insécurité, malfrats météo dehors la caillou, ils arrivent dans position ça là, quelque chose à faire pour eux là, on pas être satisfait. Sauver ou à faire pour eux là, c'est faire retourner la caillou. La nourriture est arrivée dans un conteneur, puis les plats sont préparés sur place avant leur distribution. Enfants, vieillards, adultes font la queue, sous les regards des agents de l'Office national de la migration, de la protection civile et de la police communautaire. Au ministère des Travaux publics, par exemple, le constat est le même. Bélora Michelet est aussi membre du comité. Je suis content pour la show, elle vient. Mais quand elle est manger, et par là, c'est mon avis arrivé. Il a dit la caille. Parce que la show là ici, j'aime premier jour. Et je ne vais pas féliciter Fares, non. Il n'a pas de applaudissement parce que les respecter, on sait normes pour manger, j'ai mangé à vous les bons. Manger à des bonnes qualités tout. Je vais dire manger la caillou. Mais dans la question de la show, l'instance à bailler, Fares fait c'est pour par rapport à l'autre monde qu'on a baillé. Et mon toujours à dire loi, c'est pour une fois on pose pour comme ça, on plat parce que mon bail manger à normal, manger anti respecté, on sait des principes. Mais tout, mon lui-même a un souci tout par rapport avec conditions à vivre. Après là, on est un moment cyclonique, ça et puis problème. Alors que le gouvernement continue d'assister ces déplacés, leurs préoccupations restent inchangées, regagner leur quartier d'origine. Car dans les camps, la vie est plus que précaire. Judith, un nom d'emprunt, est plus que fatiguée de la vie qu'elle mène ici. Depuis qu'elle a fui la violence à Delma 30, la vie a perdu son sens. Consternée par sa situation personnelle, elle dénonce entre autres une mauvaise gestion des opérations sur le terrain. C'est pas presque des gens qui victimes. Bien courir pour balle, bien victime. Nous menons notre Delma, nous étions au hôtel Tamar. Là, et là, me dit que tu es mon plus bagage. C'est là-dessus. Je compte dans la vie, nous côté tout bagage, pour puis mettre dans l'appareil tout bagage. C'est pas jour en même temps tout comme ça tout, il y a des gens qui botte. Ça c'est mon grenier a laissé botter dans chambre j'aime aller. Avec parce on grain bagage. Pour nous avez jour tout le monde qui capte comme tout c'est tout une zone qui dans camp, qui de tout bagage. Ça qu'a choisi mon qui choisi, pas ba ou ba on l'autre là là. Et pas on qui nécessite c'est Bien que le gouvernement multiplie ses efforts pour soulager ces familles éprouvées, celles-ci continuent de réclamer leur relocalisation, espérant ainsi sortir enfin de cette impasse. Autre information, le docteur Dieudonné Jean-Baptiste rappelle que le stress chronique suscité par l'insécurité constante peut causer de nombreuses maladies métaboliques et avoir des conséquences épigénétiques transmissibles aux descendants. Invité ce vendredi à la rubrique Le Point, le spécialiste en médecine fonctionnelle s'est interrogé sur la santé mentale des bandits et de leurs commanditaires, tout en se questionnant sur la quiétude apparente des dirigeants du pays, dont la responsabilité est pourtant mise à rude épreuve. Les propos du docteur Dieudonné Jean-Baptiste. Alors, on connaît que le stress mental et le stress oxydatif, ils mettent ensemble pour rendre nous malades et ils mettent ensemble pour faire nous développer complications. Mais ce n'est pas une fatalité. Ou qu'à éduquer tête et là où éduquer ou conseiller de gestes qu'on pas fait pour mettre abcès sous clou. Ou pas pral dire que ou pral ralon bière, ou pral prendre un petit cola, un petit boisson énergétique, ou passer pour un bon pâté codé, ou tout ça yo mette stress sur métabolisme et soit fait yo en pile et longtemps yo ka gen de sérieuses conséquences sur santé. Et puis pas oublier, m'pa ka ban nous détails,
à l'étudier comment nous avons téléphone plus loin nous, le plus souvent possible, et connaît que son danger. À pile fois, les gens attendent des bails, ça, ils prennent pour jouer. Nous avons un médecin, nous souhaitons le laver, parler de ça, témoigner de ça. Côté que le poté téléphone, le latte qu'on a parlé, il n'y a pas un monde qui parle trop dans le téléphone. Niveau sensibilité, chaque monde, pas même. Ça veut dire, moi-même, c'est un monde qui au contraire, il soit canari dans mine charbon. Vous connaissez ça, non? Dans la médecine, nous avons un canari qui dans mine charbon. Ça veut dire que son monde, n'importe quelle dose, il fait le sentir pas bien. Et moi-même, par exemple, pour blé, c'est un canari dans mine charbon. Ça veut dire mange un blé malade. Donc, mais il y a des gens qui mangent blé, ils n'ont pas gagné. Mais ça ne veut pas dire qu'ils ne font pas rien. Parce que ça qui veut, le minier, dans mine charbon, quand il y a fuite, monoxyde de carbone. Et depuis qu'il y a une fuite de monoxyde de carbone, ils vont mourir. Parce que là, ils commencent à sentir qu'ils n'ont pas qu'à respirer, ils n'ont pas d'énergie encore pour sortir dans la mine. Mais le redescendre avec petits oiseaux que les canaries, il est tellement sensible à monoxyde de carbone, moins de fuite qu'il gagne, petits oiseaux cagou. Donc depuis mine, ouais que petits oiseaux en cagou, ils connaissent pour courir sortir. Et mais docteur, ça c'est un canari qui est dans la mine charbon et télécommunication. Monsieur Retel sentit un bourdonnement dans les oreilles. Et puis il sentit une baisse dans l'audition. Et puis, il y a l'autre signe qui paraît, qui fait que le parti, là, le fait évaluation. Et puis, il joint, heureusement pour lui, c'est une tumeur bénigne dans le cerveau. Il a opéré lui, il a perdu un peu, il a perdu l'audition dans les oreilles, etc., etc. Pour dire que, de toute évidence, mais est-ce que, le fait que c'est dans le boss qu'on peut le téléphone, le fait que tu aies un signe bourdonnement d'oreille avant, baisse de l'audition, avant que vous vienne découvrir tumeur dans le cerveau, je suis presque sûr c'est ça. Parce que déjà, il y a un mécanisme déjà clair comment ça a causé même cancer du cerveau. Il y a un cancer sauvage qui est les glioblastomes et qui a tué jeune Timoun aujourd'hui. Signature d'un protocole d'accord entre la Fédération haïtienne des petites et moyennes entreprises et le ministère du Commerce et de l'Industrie sur la formalisation des micro, petites et moyennes entreprises évoluant dans le secteur informel en Haïti. Cette initiative va favoriser le développement économique ainsi que la promotion de la croissance inclusive. Le ministre James Monazar encourage ces entreprises à se formaliser car cela leur permettra d'être mieux encadrées par l'État haïtien. Quelques mois après avoir annoncé que le gouvernement accorde une attention particulière aux jeunes et aux femmes, le ministère du Commerce et de l'Industrie a signé un protocole d'accord avec la Fédération haïtienne des micro, petites et moyennes entreprises portant sur la formalisation de MPME évoluant dans le secteur informel. Une initiative qui vise le développement économique et la promotion de la croissance inclusive, souligne le ministre du Commerce et de l'Industrie. James Monazar explique pourquoi il est nécessaire pour ces entreprises qui ont fonctionné pendant longtemps dans l'informel de se formaliser. Le seul moyen pour les pays à sortir dans la croissance négative, c'est par un support accru à PME. Je dis à la gouvernement unique, que c'est CPT, que c'est le Premier ministre, que c'est le ministre du Commerce, que c'est le ministre des Finances, nous avons seul côté nous aller, c'est un accru soutenu à PME qui permet nous de croissance économique. Donc, ça n'a fait jeudi là, ça n'a fait matin, ça n'a pas fait là, et il prouve encore une fois et velléité et volonté que le gouvernement a gagné pour l'y accompagner et petites et moyennes entreprises. Cette disposition intervient quelques mois après l'implémentation d'un projet commun entre la FAPME et le MCI sur la recapitalisation des entreprises du secteur informel affectées par l'insécurité en leur octroyant un fonds sous forme de prêt. La formalisation dont il est question dans le cadre de ce protocole d'accord permettra aux autorités d'avoir une meilleure connaissance des agents du secteur afin de mieux élaborer les politiques publiques, se félicite la présidente de la FAPME, Yannick Mézil. Cet accord de partenariat entre les MCI et FAPME a pour objectif de promouvoir la formalisation des entreprises membres de la FAPME afin de permettre de bénéficier de tous les avantages liés
à leurs engagements légaux. Renforcer la coopération entre les MCI et la FAPME pour développer les initiatives visant à améliorer l'accès des PME aux services d'appui, aux avantages commerciaux et aux opportunités de marché. Encourager les PME à se conformer aux régulations nationales et internationales pour accroître leur compétitivité. Participant à cette cérémonie, le conseiller président Louis-Gérald Gilles renouvelle l'engagement de ce pouvoir de transition de soutenir toutes les activités ayant pour but de créer des richesses dans le pays à un moment catastrophique marqué par des années de contraction de l'économie haïtienne en raison de plusieurs facteurs. Véritable potomitan commerce pays, PIB, force économique pays, c'est micro, petites et moyennes entreprises liées. Vous comprenez? Bagagner avec les grandes entreprises, tout pays besoin de grandes entreprises. Mais ça fait force vitale pays. C'est secteur, les secteurs informels là, que je dis à les micro, petites et moyennes entreprises, puisque nous souhaitons, tant que le ministre Monazar dit, tant que Mme Mézil dit, il faut que nous formaliser nous. Les gens qui ont dehors de formalisation, ça n'est pas bon. Formaliser nous, battre nous en pouvoir légal, les nous formaliser nous, pour nous permettre de nous renforcer ce secteur ça. Toutefois, dans ce contexte d'aggravation continue du climat sécuritaire du pays, la relance économique tant évoquée par le gouvernement haïtien a peu de chances de se concrétiser, estiment certains observateurs. DHL, leader mondial du transport et de la logistique, a annoncé jeudi la suspension immédiate de ses services aériens entre Miami et Port-au-Prince. Une décision aux lourdes conséquences, notamment pour les entreprises, les ONG, les institutions et la diaspora haïtienne. Le contexte actuel, perturbé déjà sur le plan économique et sécuritaire, continue d'isoler le pays. La note officielle de la DHL, signée par Dimitri Jacquenot, country manager, explique que cette interruption est due à l'absence totale de transport aérien disponible entre les deux villes. Il n'y aura aucune collecte ni livraison de colis jusqu'à nouvel ordre, précise le communiqué, ajoutant qu'une mise à jour est prévue pour le 23 avril prochain. Cette mesure, bien qu'indépendante de la volonté de DHL, arrive à un moment critique. Les besoins en médicaments, en pièces détachées, en matériel humanitaire et en documents urgents sont constants et croissants. Pour de nombreux secteurs, DHL représentait l'un des derniers canaux fiables pour l'acheminement rapide et sécurisé de biens stratégiques entre Haïti et l'étranger. DHL invite sa clientèle à rester en contact via son service client et ses réseaux sociaux pour de futures mises à jour. Pour refermer la page nationale de ce journal, le secteur de l'aviation civile en Haïti est durement affecté par l'insécurité régnant dans le pays. Depuis novembre 2024, les vols réguliers entre Port-au-Prince et les États-Unis sont suspendus suite aux mesures imposées par la FAA. Cette situation soulève de nombreuses interrogations quant à l'avenir de l'aviation en Haïti. Dans l'attente d'un éventuel retour à la normale prévu pour septembre prochain, date à laquelle la levée des restrictions de la FAA est envisagée, la compagnie Aruba Airlines sollicite une autorisation pour opérer des vols à destination de Miami au départ du Cap-Haïtien. Cependant, quelques vols charters continuent d'être effectués depuis l'aéroport international Toussaint Louverture. L'arrivée potentielle d'Aruba Airlines suscite néanmoins des réserves du côté de Sunrise Airways, un acteur déjà bien implanté dans le secteur. Philippe Bayard, PDG de Sunrise Airways, fait le point sur la situation. Il répondait aux questions de notre collaborateur, Richie Fortuné. Monsieur Bayard, bonsoir. Merci pour votre disponibilité à Métropole. Bonsoir Richie, bonsoir à tous les téléspectateurs de Radio Télémétropole. Oui, merci infiniment pour disponibilité. Nous allons gagner un échange sur quelques points qui concernaient question trafic aérien dans le pays surtout. Et rapidement, nous connaissons que gagné ont communiqué qu'il y est surtout avec question Aruba Airlines qui t'a doué et gagné un vol on dit sorti Port-au-Prince pour aller au Cap-Haïtien, gagné à ce qu'il paraît des irrégularités ou t'es relevé particulièrement sous dossier ça. Donc c'est qui j'en sais.
Bon, moi, je suis content que vous soulevez et point ça, sur permis que vous croyez en opérateur étranger qui pouvait opérer des vols sur ligne qui desservit déjà. Alors, il faut pour faire certains points. Parce que l'organisation vol charter, normalement, un vol charter suggérait que pour autorisation, pour mener un groupe, on allait de un point A à un point B. Point A étant un point d'origine qui pays ou ville, en fait, ville qui est côté que moun k'ap fait charter, opérateur, c'est de l'allié. En principe, l'hypothèse moun y aller et les retourner à le chercher. Dans le cas qu'on gagne là, donc ça veut dire une personne ou entité qui affrète un appareil qui est une compagnie aérienne exploitée pour faire charter ça. Dans le cas ça, il y a plusieurs acteurs, il y a un affréteur, il y a un exploitant, il y a un vendeur de billets, il y a un responsable marketing et ce qui déclenche généralement un signe d'alarme parce que qui est-ce qui est responsable vis-à-vis du consommateur, par exemple? Et qui est-ce qui a payé? Si il y a un incident ou accident, qui est-ce qui a occupé bagages perdus, indemnisation, etc. Donc, il y a tout ça, et ce n'est pas nous-mêmes, et opérateurs, et nous-mêmes qui pour poser question ça. C'est des bagages que l'autorité est censée faire lui-même. D'abord, il faut me dire que le cas à Uber Airlines, c'est. Alors, je prends un bail clair, nous n'avons pas de problème de faire compétition à aucune ligne, parce que nous faisons tout le temps, mais toutes les fois que ligne-là remplit les mêmes conditions et respecte les réglementations qui régissent le secteur. OK? Donc, j'aime dire, vol charter, généralement, transporter des passagers, et même passagers, ça à l'aller et au retour, et sous une période déterminée et temporaire. Un vol charter de longue durée, les contourner réglementations qui exigeaient qu'un exploitant dispose d'un certificat de transport aérien, local ou étranger. Si c'est local, c'est au FNAC qui peut bailler, donc ça veut dire son processus qui prend plus de temps et son compagnie haïtienne. Si c'est étranger, son pays, dans le cas que l'APRAL fait en liaison entre un point, pays, ça, disons Miami, et les États-Unis, il faut que son opérateur étranger américain, dans ce cas-là, qui gagne un droit de réciprocité naturelle pour le faire charter Haïti. OK? Oui. Donc, par contre, si ça répond à une question, donc maintenant, non-respect des exigences opérationnelles, par exemple, exploitant s'il gagne un vol commercial régulier ou charter depuis un pays tiers, ça veut dire l'autre pays, exigeant autorisation spécifique de régulateur haïtien. Pour lui-même, a fait, donc régulateur haïtien, qui pour assurer conformité opérationnelle avec normes locales et internationales qui est établie par l'Organisation de l'aviation civile internationale. Donc, si on prend ça qu'a fait là, après, il y a probablement un manque de supervision locale. Parce qu'à Uber Airlines, pas de base ni en Haïti, ni aux États-Unis, parce qu'ils sont compagnies et étrangères aux deux pays que le besoin est lié. Donc, je vais parler du point de vue opération et tout ça qui est lié à l'opération. Donc, il y a une absence de certificat de transport aérien qui valide en Haïti. Donc, si la compagnie n'a pas détenu, s'il n'a pas détenu, il n'a pas un certificat de transport aérien autorisé pour opérer sur le territoire haïtien, il n'a pas qu'à légalement transporter passagers de manière régulière ou charter. Oui, M. Bayard. Oui. Oui, pour ce qui concerne le côté local, le côté haïtien, si autorités, notamment à travers OFNAC, et sous route pour ta bail et permis ça, pour ta facilité que compagnie ça lui-même li tenu vol ça yo, est-ce que ça pas t'a dit que gon série de détails au moins qui prend en compte et qui respecté? Et m'a dit que comme son domaine qui est clair et qui est extrêmement régulé, m'a dit clair que il n'a pas aucune base pour gagner aucun permis charter ni de vol régulier pour venir faire là. Écoute, nous avons un compétiteur naturel qui est Spirit Airlines et nous opérons avec Spirit en compétition. Donc, je vais répéter, si Spirit vient demain matin, pas de problème, parce que Spirit sont les qui constitués aux États-Unis, qui ont un droit naturel pour le voler entre Miami et Cap-Haïtien ou affaire.
les États-Unis et Haïti, s'il fait demande régulière et que le permis octroyé l'ont permis. Dans ce cas-là, c'est pas même bagaille du tout. Donc, les map du bagaille. Sous une argumentation économique, par exemple, parce que ce n'est pas un permis d'opération seulement gain, ou un permis d'opération qui est lié à des safety, c'est-à-dire sûreté et sécurité vol là, ok, donc au point de vue opérationnel, mais il y a un permis économique là tout, parce que là, il y a le droit aérien. Le secteur est régulé de manière très stricte. Parce que pour voler, donc pour aller dans l'autre pays, il faut octroyer un permis, un droit économique. Le cas des États-Unis, par exemple, il y a American Airlines qui a volé, American Airlines a une autorisation, département de transport des États-Unis, qui octroie un droit économique pour l'opérer route là, parce que partie économique est important pour solliciter les lignes, etc. Et il y a un droit opérationnel d'exploitation qui est délivré par FAA. Dans le cas qui nous concerne, OFNAC abritait les deux. C'est-à-dire OFNAC gagne fonction ni DOTA, ni partie opérationnelle là, et régulatoire, si je me dis. OK? Donc, Miami, Cap-Haïtien, sont lignes qui exploitées déjà par plusieurs opérateurs qui incluent Sunrise. Oui. OK? Qui est l'autre opérateur. Donc, il n'y a pas de rien pour le faire là, en principe. OK, la M. Bayard. Seule... Oui, je t'ai dit, sous point ça, ou touché là, et nous apprenons que il y a un vol charter Port-au-Prince et Cap qui est assuré par Sunrise Airways. Donc, est-ce que ça, et c'est en réalité, et si oui, pour qui ça public là, pas trop d'informations sur ça? Bon, ça ne m'a pas répondre aux questions, ça. Tout ça m'a dit. Nous pas peur à Uber Airlines. Cependant, il y a une question de principe. Il y a une question de droit aérien. Et en tant qu'opérateur local aérien qui fait toute mise en place et qui baille qui fait et consentit toute et mise en œuvre avec ressources qui est tout et règlement et de conformité pour capable d'opérer Volio depuis 13 ans presque. Donc, c'est son bail qui est inacceptable pour un opérateur venu simplement pour venir exploiter une route qui est bien desservie. Alors que normalement, dans aucune partie au monde, dans aucun pays, m'a dit le fort, dans aucun pays sur la Terre, ça a fait, ça qui dit qu'il va le faire là, parce qu'il a publié, il a fait. Cette demande, l'État irrecevable à toute autorité de l'aviation civile, dans tout pays que l'on connaît, que c'est Saint-Domingue, que c'est Jamaïque, les États-Unis ou autres. Mais par contre, si ça répond à la question là. Oui, parfait. Mais comment nous évaluer et service dans l'aéroport au Cap là entre-temps? Donc, l'on dit évaluer service, à qui ça fait référence, parce que nous avons vol chaque jour, et taux de remplissage, nous pas même à 100% ou 80%. Donc, nous m'a rappelé qu'Haïti a vécu une situation qui est assez particulière, donc qui est difficile, et donc qui rend l'opération aérienne beaucoup plus compliquée. C'est-à-dire? Il est beaucoup plus compliqué parce que les taux de remplissage ne sont pas là. Ce n'est pas un pays qui a fonctionné dans des circonstances normales. Parce que nous tous comme ça, au Prince fermé, ce n'est pas tout le monde qui a besoin de venir au Cap. En fait, les gens qui voyagent, c'est des voyages obligés. C'est des gens qui voyagent de manière parce qu'ils sont obligés. Ce n'est pas des gens qui viennent parce que le cas normal de liaison entre deux pays ou deux villes, ou bien des touristes, ou bien voyages étudiants, ou bien plusieurs catégories de monde qui voyagent d'un pays à l'autre, ce qui n'est pas nécessairement le cas en Haïti. Donc, actuellement, Sunrise, maintenant, ça fait depuis novembre, nous pas fonctionné. Donc, ça est 50% de opérations handicapées par la fermeture de Port-au-Prince. Donc, c'est comme si nous avions un hôtel 500 chambres qui a fonctionné à 10 chambres. Donc, il est déjà compliqué. Oui, vous évoquez une situation particulière qui gagne à cause de l'insécurité, surtout au niveau de Port-au-Prince et qui a affecté les services nous. Mais ça n'a pas empêché que l'autorité a dit qu'il a essayé de chercher d'autres alternatives, surtout dans la province. C'est dans le contexte ça, gagné récemment inauguration aéroport et au Kaila, Antoine Simon. Donc, qui ont réagi par rapport à ça?
Bon, ça, là, ils font amalgame. Pas d'inauguration pour l'aéroport CAI, parce qu'on a desservi les CAI depuis à peu près bientôt 3 ans, ok, avec succès, quoi. Et les CAI, ils font effort parce que AN, d'ailleurs, le directeur AN a été exprimé dans ce sens-là, sur Radio Métropole, pour l'expliquer procédure qu'à mettre en place pour rendre l'aéroport ça beaucoup plus fonctionnel et éventuellement un aéroport international. Parce que nous-mêmes, nous avons besoin de ça, parce que avant Port-au-Prince était fermé, nous avons par exemple un vol qui était sur Paris, parce que nous avons un accord interné avec Air Caraïbes, et nous avons à peu près 27 à 30 passagers qui étaient sur à Paris, qui étaient allés directement au CAI. Donc, si il y a des gens qui vraiment et handicapés, qui touchés par fermeture Port-au-Prince, c'est nous-mêmes. Donc, nous, pour parler avec le gouvernement, pour nous dire qui position, qui disposition nous prend, avec aussi l'assurance, compagnie d'assurance, pour nous qui bonheur nous capables de faire ou reprendre, même de manière restreinte, des vols à partir de Port-au-Prince et vers Port-au-Prince. Ou sorti évoqué justement nous avons regardé aspect ça parce que toute attention est portée sur aéroport Port-au-Prince là non pour parler nous avec le gouvernement est-ce que gagne des garanties que le gouvernement lui-même li bail et que travail yo va continuer pour permettre que aéroport Port-au-Prince là fonctionne normalement d'ici septembre par exemple. Bon, selon l'information que nous gagnons que nous c'est que, bon, l'aéroport lui-même, en cet aéroport, AN font un bon travail avec les autorités, ils ont sécurisé et parti aéroport. Mais, pas oublier que il y a un incident qui est arrivé en novembre qui conduit à arrêt opération aérienne vers l'aéroport ça. Donc, il y a des pourparlers qui gagnent avec la police, avec l'autorité, pour être capable de prendre une disposition qui pour garantir sécurité et vol que éventuellement on a pu prendre et l'autre ligne tout qu'à reprendre vers Port-au-Prince et de Port-au-Prince. Maintenant, ma retourner sur ce qu'on dit tout à l'heure et il a cherché tout ça capable, tout moyen pour être capable de faire ligne pour connecter Haïti. Moi répéter, il y a une ligne qui desservit Miami Cap de manière régulière. La seule façon, le seul cas où, dans l'histoire de l'aviation, ils ont considéré pour une ligne étrangère, pour venir faire une liaison, c'est économiquement, lui démontrer viable et souhaitable, parce qu'il y a un potentiel pour lier deux pays et que pas un opérateur qui a volé localement, à ce moment, le gouvernement doit faire appel à n'importe qui ligne, de quel pays que ce soit, si ça remplit conditions de sécurité et opérationnellement pour venir remplir mission. Parce que quelle que soit la ligne, il faut que le remplir conditions il y a une obligation pour le remplir conditions de sécurité qui permettent d'opérer en conformité à règlement qui est en vigueur là. Et le règlement en vigueur, il est fait pour monitorer par l'OFNAC, parce que Haïti, signataire de la Convention de Chicago, et qu'il est membre de l'Organisation civile internationale qui établit règles dans le secteur et nous oblige à suivre. Eh bien, merci infiniment parce que vous êtes météo disponible pour Télémétropole, M. Philippe Bayer. Merci infiniment pour l'intervention là. D'accord. Bien content de l'opportunité que vous nous pour nous capables de répondre à certaines questions et pour nous capables d'élucider les maps fermées pour nous dire merci. Et puis pour me dire que je pense que une situation de monopole, pas de monopole dans le secteur. Sunrise Airways met en pile pour nous capables d'établir. Bon, il faut peut-être nous faire une réunion avec ou bien dans le point pour nous capables, si ça sont qui intéresse nous, pour nous capables de faire genèse Sunrise parce que c'est pas ton bail linéaire, parce qu'il était très difficile. Nous avons célébré 13 ans le 21 décembre et nous avons que trajectoire pas linéaire du tout. C'est un pile en bus. Et d'ailleurs, les plus récents nous connaissons. L'année dernière, il y a 2 fermetures à l'aéroport. Personne n'a pas jamais posé aux questions. Mais malgré tout ça qui passe, avion volé, avion tourné. Qui je le fais? Mais ce n'est pas un bagage qui fait facile, parce que son système, ces secteurs qui sont plus réglementés
dans le monde après le nucléaire, l'aviation. Donc, ce n'est pas un bail facile. Et pour entrer en conformité, il faut mettre des ressources, il faut qu'il y ait des gens qui connaissent et il faut discipliner. Donc, il faut qu'il y ait un engagement pour capable de tout ça, pour capable de servir et clients. Moi, je connais que il y a un pile de bagages que nous pour nous faire pour améliorer le service clientèle, etc. Mais nous avons un engagement ça déjà, que nous travaillons avec acharnement pour nous capables d'un meilleur service possible. Voilà. C'est un pile point ou bien sujet de préoccupation. Mais j'espère que nous avons bien possibilité pour nous échanger, en tout cas plus sur ça à l'avenir. Mais entre-temps, quittez nous remercier vous. Et en l'autre fois encore parce que vous êtes présent sous Métropole. D'accord. Avec plaisir. Eh bien, n'importe qui l'heure que nous besoin parce que l'aéroport, en fait, le transport aérien, ligne aérienne, sont lignes privées, mais ils ont fonction de service public. Parce que les transporter les gens, c'est vital pour capable déconnecter Haïti et lier et filiaux entre eux-mêmes. OK? Merci. Merci beaucoup. Voilà, c'était avec nous Monsieur Philippe Bayard, le propriétaire de Sunrise Airways. Nous arrivons au terme de cette édition de Métro News. Avant de partir, le rappel des principaux titres à la une de ce 11 avril 2025. Après plusieurs mobilisations de la région métropolitaine de Port-au-Prince, c'est Tabar qui a connu ce vendredi une vaste manifestation populaire. Des centaines de citoyens ont marché jusqu'au commissariat pour exiger des actions concrètes face aux attaques armées qui terrorisent la population. Entre-temps, le gouvernement poursuit la distribution de kits et de repas chauds dans les camps de déplacés. Mais les bénéficiaires expriment leur frustration. Ils réclament avant tout un relogement durable et des garanties de sécurité. Et puis depuis la suspension des vols directs vers les États-Unis, le secteur aérien haïtien souffre gravement. Alors que la FAA pourrait lever ses restrictions en septembre prochain, Aruba Airlines cherche à desservir Miami depuis le Cap Haïtien, une perspective qui divise les opérateurs. Le PDG de Sunrise Airways, Philippe Bayard, était l'invité de ce jour. C'est sur ces derniers éléments que nous refermons la toute dernière édition de Métro News pour cette semaine. Merci à chacun de vous de l'avoir suivi. Un grand merci à toute l'équipe de Métropole ayant rendu possible cette édition. C'est le week-end, prenez soin de vous et surtout, la prudence est de mise. Bonsoir.